ceux qui sont en Zoom, vous ne voyez pas en présentiel, mais nous sommes assez nombreux ce matin. Toutes les places sont occupées, en tout cas toutes les places disponibles sont occupées et nous bénissons le Seigneur pour ça. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Je ne vois pas votre souris, mais je peux vous entendre. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Est-ce que sur le Zoom, vous pouvez me mettre un pouce si vous êtes content d'être là ce matin? Amen. Je suis très content d'être au milieu de vous ce matin et de par ma voix, l'équipe pastorale vous souhaite une très bonne année, une bonne et heureuse année 2021. Que le Seigneur vraiment vous fasse du bien. Le Seigneur nous amène un peu plus loin dans cette année 2021, 2020 et 2021 autant pour moi. Et j'ai un peu de mal à oublier 2020. 2021, que le Seigneur vraiment vous fasse du bien. Et notre désir en cette année, vraiment, c'est de pouvoir vivre l'Église. Vous voyez, en début d'année, on prend des résolutions, n'est-ce pas? Je suis sûr que certainement, chacun de nous a pris des résolutions dans tous les domaines. Peut-être pour certains dans la santé, dans le sport, certains ont pris des résolutions de pouvoir faire le sport un peu chaque matin. Ou certains d'autres ont pris, d'autres personnes ont pris des résolutions un peu plus professionnelles. Et donc, dans différents domaines, en début d'année, on a pour tradition de prendre des résolutions. Et même de façon spirituelle aussi, dans notre vie spirituelle, on prend des résolutions avec Dieu. Amen. J'espère qu'on a pris des résolutions. Sinon, notre désir, la résolution que nous voulons pour ce début d'année, en tout cas pour ces 3 premiers mois, c'est la suivante. La diapo suivante, c'est que nous voulons être et vivre l'Église. Amen. Donc, le thème, la thématique, en tout cas pour ces 3 premiers mois, c'est autour de cette thématique que nous allons. Et donc, si peut-être tu as ton calepin ou peut-être tu as ton, c'est pas tu as ton agenda et que tu veux noter un verset, vraiment, je te propose, je te suggère vraiment de noter ce verset de 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, que nous avons lu ce matin. Et nous voulons être et vivre l'Église. Nous allons tourner autour de ce thème. Et nous avons des enseignements riches pour nous emmener un peu plus loin, en tout cas en ce début d'année, vraiment que le Seigneur puisse nous faire du bien en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant que corps du Christ. Amen. Alors, le verset dit, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte par Jésus-Christ. Amen. Ce verset est extrêmement puissant et nous allons tourner autour de ce verset, toutes les prédications, en tout cas, vont tourner autour de ce verset afin de nous aider à mieux être et à mieux vivre l'Église. Amen. Voilà un peu la vision des 3 premiers mois qui sont devant nous. Et donc, pour introduire ce verset, enfin, pour introduire cette thématique ce matin, j'aimerais introduire cette thématique par ce thème, ce message identitaire, parce que je trouve, pour ma part, que cela commence par comprendre qui nous sommes en Jésus. Amen. Et mon thème ce matin, pour introduire ce thème, pour introduire cette thématique, mon thème que j'ai choisi ce matin, c'est nous sommes citoyens d'un royaume. Amen. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes citoyens d'un royaume? Sur le net, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes citoyens d'un royaume? La Bible nous parle d'un royaume. La Bible dit que Dieu a un royaume. Vous l'avez déjà lu dans la Bible, n'est-ce pas? Dieu a un royaume. Et la Bible nous parle de Jésus en tant que roi. Et je pense que en tant que citoyen du royaume de Dieu, il nous faut, n'est-ce pas, vivre le royaume de Dieu. Au-delà de ce que nous sommes, au-delà des citoyens français que nous sommes, ou peut-être certains des citoyens britanniques ou des citoyens allemands, je ne sais pas, mais au-delà de cela, nous sommes citoyens du ciel. Nous devons le réaliser ce matin.
Nous sommes citoyens du ciel. Et je pense que en tant qu'enfant de Dieu, notre témoignage doit communiquer les valeurs du royaume, les valeurs de grâce, de bénédiction. Nous devons marcher afin de pouvoir communiquer ce que Dieu a mis en nous. Vous voyez, quand Jésus a marché sur cette terre, Jésus n'a pas communiqué le stress, Jésus n'a pas communiqué l'angoisse. Jésus a communiqué les valeurs du royaume de Dieu. Et nous, en exemple à Jésus, nous voulons vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons que notre vie reflète le royaume de Dieu. La Bible nous parle de Jésus en tant que roi. La Bible nous parle d'un sacerdoce. La Bible nous parle d'une famille royale. Amen. La Bible nous parle d'une famille royale. Et nous sommes co-héritiers à cette famille. Nous sommes des héritiers, héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers dans cette famille de Dieu. Ce matin, vraiment, je voudrais apporter ce message qui est un enseignement. Je voudrais l'apporter de façon très simple, avec vraiment des mots, pour que nous puissions comprendre l'importance et l'impact de ce message. Amen. Et donc, la Bible nous parle de sacerdoce. La Bible nous parle de royaume. La Bible nous parle d'un roi. Et le livre que nous appelons la Bible, vous savez, si vous discutez avec un juif, vous savez comment ils appellent la Bible? Vous le savez? Comment? Bible romaine. Bible romaine. Mais en hébreu, ils appellent ça la Torah. Amen. La Torah, c'est-à-dire la loi de Dieu. Et peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez ainsi, mais la Bible, loin d'être un livre historique, la Bible, loin d'être un livre religieux, la Bible, loin d'être un livre ordinaire, un livre comme tout autre, la Bible est une constitution. Amen. Peut-être c'est pour la première fois que vous l'entendez, mais la Bible est une constitution. La Bible est un livre juridique. Et donc, comprenez ceci. Dieu nous parle, la Bible nous parle de royaume, d'un roi, d'une constitution, d'une juridiction. Et je pense que dans le royaume de Dieu, Dieu a établi des règles, Dieu a établi des cadres qu'il nous faut, n'est-ce pas, connaître pour pouvoir marcher, pour pouvoir vivre dans ce royaume. C'est pourquoi c'est important de lire la Bible, parce que Dieu désire que nous puissions connaître comment ça fonctionne dans ce royaume. Amen. J'illustre cela par le fait que nous sommes citoyens français, nous vivons en France, et pour pouvoir vivre tranquillement ici en France, il y a des règles qu'il ne faut pas enfreindre. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, tu auras des courriers avec un truc vert dessus. Je ne sais pas si tout le monde sait comme ça. Moi, généralement, j'ai un courrier, quand je vois un truc vert dessus, c'est que c'est une contravention. Amen. Voilà, pour vivre tranquille dans ce royaume, il nous faut connaître la Constitution. Et c'est le désir de Dieu que nous puissions connaître la Constitution, nous puissions connaître comment vivre dans le royaume de Dieu, en tant que citoyen, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, Jésus, quand il est venu sur cette terre, il n'est pas venu pour apporter une religion. Jésus n'est pas venu pour créer un groupe religieux. Non, au contraire, même Jésus, les ennemis de Jésus étaient des chefs religieux quand on lit l'évangile. Jésus est venu pour apporter le royaume de Dieu sur terre. Jésus est venu pour nous faire connaître le royaume de Dieu, pour nous faire connaître le règne de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre identité d'être citoyens du ciel. Et en tant que citoyens de Dieu, nous devons vivre selon la Constitution, nous devons vivre selon les principes du royaume. Et pour le comprendre, bien aimé, le premier point, pour le comprendre, c'est que nous ne sommes pas appelés à communiquer ou à transmettre une religion. Nous ne sommes pas appelés à transmettre une religion. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à transmettre une religion. Nous sommes plutôt appelés à transmettre le royaume de Dieu. Vous voyez, un jour, Jésus était en train de marcher avec ses disciples et Jésus a commencé à le mettre en garde. Jésus a commencé à leur parler des principes, des pratiques religieuses. Jésus a commencé à leur dire, méfiez-vous des religieux, méfiez-vous des docteurs de la loi, des sadduciens, des maîtres religieux, des pratiques religieuses. Jésus a commencé à leur mettre en garde. Et juste après Jésus va leur poser une question. Jésus
Jésus va leur demander, d'après vous, d'après ce que vous entendez, qu'est-ce que les gens racontent sur moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et je pense que ce matin, c'est une question qui nous est posée également à nous, église de porteur d'espoir, de source d'espoir, église de Dobonne, qui me suit depuis le net. La question nous est posée ce matin, qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et voyez-vous, cette question, c'est une question pertinente. Et les disciples qui étaient avec Jésus ont commencé à répondre, les réponses ont commencé à fuser des parts. D'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres encore disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es un prophète quelconque. Et là, les réponses fusaient de partout. Et là, il va y avoir une réponse juste extraordinaire, une réponse qui se distingue des autres réponses. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble dans Matthieu chapitre 16, le verset 14 à 18. Il nous dit, il répondit donc à la question de Jésus, qui suis-je ou qui dit-on que je suis? Il répondit, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, tu es Élie, pour d'autres encore, tu es Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas par toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'a révélé, qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre. Écoutez bien, tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur cette déclaration, pas sur Pierre la personne, mais sur cette déclaration qui est sortie de ta bouche, sur cette révélation que tu viens de dire, j'édifierai mon église et contre elle, la mort elle-même ne pourra rien. Amen. Nous devons comprendre ceci. Nous devons comprendre que Jésus, lorsque Jésus pose une question, ce n'est pas pour éclairer sa lanterne. Lorsque Jésus pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Jésus sait tout. La Bible nous dit que Jésus est omniscient, donc il sait tout. Mais quand Jésus pose une question, voyez-vous, c'est pour pouvoir nous donner une révélation. C'est pour pouvoir nous dire quelque chose de caché. Et là, Jésus pose la question, il pose la question à ses disciples de façon générale. Il pose une question sur l'opinion générale. Il dit que, qu'est-ce que l'opinion générale dit de moi? Et après, il se tourne vers ses disciples et il leur demande de façon personnelle, votre ressenti personnel, qu'est-ce que vous dites de moi, vous, mes disciples? Et ce matin, ce serait intéressant qu'on puisse demander à chacun, qu'est-ce que tu penses de Dieu? Qu'est-ce que Jésus est pour toi? Ce matin, ce serait intéressant qu'on puisse demander à vous qui êtes sur Zoom, qu'est-ce que Jésus est pour toi? Et je pense que si on voulait laisser chacun parler, on aurait toutes sortes de réponses pour qualifier Jésus. Certains diraient qu'il est mon sauveur, d'autres diraient qu'il est celui qui m'éclaire, d'autres diraient qu'il est ma forteresse, il est mon soutien, toutes sortes de qualificatifs qui sont justes parce que la Bible nous parle de ça. Jésus est tout cela, c'est vrai. Mais vous voyez, là, il y a quelque chose de nouveau qui prend place. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place. Et c'est que Jésus pose la question et il y a Pierre qui aura cette réponse incroyable. Et comprenez que la réponse que Pierre a donnée, ce n'est pas une réponse qui vient d'une analyse humaine. Ce n'est pas une réponse où il s'est assis pour réfléchir comment et pourquoi avant de le dire. Non, c'est une réponse qui lui vient du gouvernement de Dieu, du gouvernement céleste, du royaume de Dieu. Et lorsqu'il reçoit cette réponse, il le dit à Jésus. Il dit, mais tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, waouh, il dit, waouh, Pierre, mais c'est pas possible que tu le dises avec ton intelligence. C'est pas possible que cette réponse vienne de toi. Alors que Pierre lui-même, il ne sait même pas qu'il a reçu une révélation divine. Et Jésus lui dit que c'est pas possible que ça vienne de toi. C'est pas possible que cette révélation vienne de toi. Et à la réponse de Jésus, écoutez bien, à la réponse de Jésus, Jésus va dire quelque chose à Pierre. Mais bien avant, j'aimerais que nous puissions voir la réponse de Pierre. Il dit que tu es le Messie. C'est quoi le Messie?
Le Messie est un concept hébreu qui veut dire roi, qui veut dire roi le roi qui a reçu une onction, le sauveur, C'est ce que ça veut dire le Messie. Et écoutez bien, parce que cela dépend, cela vraiment touche au fondement, au principe fondamental de l'Église que nous sommes. La réponse de Jésus vraiment est quelque chose est une révélation. Si tu peux, excuse-moi, si tu peux couper le micro de quelqu'un parce que ça me perturbe un peu. Merci. Donc, l'Église a un fondement. Et Jésus va dire ceci. La réponse de Jésus est vraiment très importante pour l'identité de notre Église et l'identité personnelle que nous avons. Jésus va lui dire ceci. À la réponse de Pierre, il va lui dire que tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur cette déclaration, sur cette révélation que tu as reçue, ce n'est pas la personne de Pierre. Comprenez bien ceci, ce n'est pas la personne de Pierre dont Jésus parle. Jésus parle de la révélation qui est sortie de Pierre. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette révélation que tu es, sur la révélation que Jésus est le Messie, est le roi, est le sauveur, sur cette déclaration, je vais édifier mon Église. Je vais bâtir mon Église. C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, l'Église, la première pierre qui fonde l'Église est une déclaration, est une révélation. Amen. Est une révélation de la personne de Jésus. Qui est Jésus? Et c'est vraiment important pour nous de le comprendre ce matin. La première pierre qui fonde l'Église est une déclaration qui révèle l'identité de Jésus en tant que roi. C'est là le fondement de l'Église. C'est dessus que l'Église tient. La Bible dit dans le livre de Hébreux ou dans le livre de Pierre que nous venons de lire que Jésus est quoi? Est la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Amen. Donc, la révélation de qui est Jésus, est le fondement de l'Église. Et toutes les autres choses, écoutez bien, toutes les autres choses dépendent de cette révélation de la personne de Jésus, dépendent de la personne de Jésus en tant que roi, en tant que roi des rois. Amen. Et il nous faut comprendre ceci, il nous faut vraiment comprendre cela. Nous, et nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jésus. Et Jésus est notre roi. Et nous sommes juste, sur cette terre, nous sommes juste des ambassadeurs. Amen. Nous sommes juste des personnes qui doivent emmener le royaume de Dieu sur la terre. Parce que nous devons comprendre que nous faisons partie de la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Amen. Nous sommes du royaume de Dieu. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Et deuxièmement, nous devons comprendre que si nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie du royaume de Dieu, alors nous sommes appelés à apporter la culture du royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à apporter la culture du royaume de Dieu sur la terre. Jésus est venu sur la terre, il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu pour un but. Il est venu pour apporter le royaume de Dieu sur la terre. Il est venu pour faire connaître le royaume de Dieu à nous les hommes. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, n'est-ce pas, nous rentrons dans ce royaume, nous faisons partie, nous devenons citoyens de ce royaume. Et Jésus, quand il était sur la terre, il incarnait vraiment la puissance de Dieu, il incarnait vraiment le principe du royaume. Là où Jésus était, il incarnait tellement la puissance de Dieu que la Bible nous dit que là où il était, quelque chose se passait. Quelque chose se passait parce que les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient. Et en règle générale, c'est ce qui est impur qui contamine ce qui est pur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En règle générale, c'est ce qui est impur qui contamine ce qui est pur. Est-ce que j'ai besoin de vous prendre un exemple ce matin? Je n'ai pas besoin de vous prendre un exemple. La preuve en est que nous tous, nous avons des masques, pas moi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part un virus ou il y a quelque part une maladie, une épidémie qui nous empêche d'avoir des contacts les uns les autres. Pourquoi? Parce que avoir des contacts est susceptible d'être contaminé par peut-être celui qui porte
le virus ou celui qui est, entre guillemets, voilà, entre guillemets, qui est impur, contamine celui qui n'a pas le virus, donc celui qui est pur. Et c'est ce qui se passe. Mais est-ce que vous imaginez le contraire? Est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui n'a pas le Covid, puisse embrasser quelqu'un qui a le Covid et il est guéri? Et il le contamine? Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas le Covid, quand il vient embrasser quelqu'un qui a le Covid, est-ce que c'est lui qui le contamine? C'est pas comme ça se passe. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt celui qui a peut-être le Covid qui embrasse celui qui n'a pas le Covid, qui le contamine, n'est-ce pas? Mais sauf que dans la culture du royaume de Dieu, dans la culture céleste, c'est plutôt le pur qui contamine l'impur. Vous voyez, Jésus, la Bible nous dit dans Luc chapitre 5 qu'un jour Jésus passait et il y avait un lépreux. Et le lépreux, dans le temps quand tu étais lépreux, c'était vraiment quelque chose de terrible, c'était vraiment une vilaine maladie. Étant lépreux, tu ne pouvais pas vivre en société. Tu ne pouvais pas rester dans la société, il fallait t'isoler, il fallait te mettre hors de la société parce que tu pouvais contaminer tout le monde. Tous ceux qui te voyaient, qui te touchaient, même qui s'approchaient de toi étaient impurs. Et donc, il fallait isoler les lépreux. Et je pense que même dans notre civilisation, ça a existé parce que une fois, j'ai visité une léprerie, je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, là où on isolait les lépreux. Voilà, je crois que on appelle ça comme une léprine. C'est ça, voilà. Une léprerie, j'ai visité une léprerie en Normandie, dans le 27, à Gisors. Et c'était quelque chose vraiment de terrible. On devait isoler la personne pour ne pas qu'il puisse contaminer les autres. Et là, on voit, dans les évangiles, on voit Jésus qui vient et qui s'approche d'un lépreux et qui le touche. Non seulement il le touche, mais il le contamine. Il le rend pur. Amen. Et là, les disciples, quand ils ont vu ça, ils étaient juste émerveillés. Ils disaient, waouh, mais c'est qui ce gars? Mais ils voulaient ressembler à Jésus. Et donc, ils sont allés voir Jésus. Ils sont donc, quelque temps après, ils sont allés voir Jésus. Et ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et voici l'enseignement que Jésus va leur donner. Voici l'enseignement que Jésus va leur donner. Luc chapitre 11, verset 1, Jésus leur dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui n'est pas sur la terre. Amen. Notre Père céleste, notre Père qui est dans son royaume, notre Père qui a un royaume céleste, notre Père qui est dans les cieux, que ta sainteté, la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici la prière que Jésus va leur enseigner. Dans d'autres versions, il est dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Voyez, les religieux, permettez-moi du thème, les religieux prient pour aller au ciel. Amen. Les religieux prient pour aller au ciel. Les religieux font toutes sortes d'actions, toutes sortes de rituels pour gagner le ciel. Mais ce n'est pas notre cas en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu as accepté le Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. Le ciel est acquis. Mais Jésus nous dit que nous ne devons pas prier comme ça. Nous ne devons pas prier pour aller au ciel. Non, ce n'est pas la prière d'un enfant de Dieu. La prière d'un enfant de Dieu, écoutez bien, Jésus nous dit que la prière d'un enfant de Dieu consiste à emmener le royaume des cieux sur la terre. Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne sur la terre. C'est vraiment très important que nous puissions le comprendre ce matin. Notre vie en tant que chrétien, en tant qu'église, en tant que citoyen du royaume, est d'emmener le royaume de Dieu sur terre et de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est en quoi est-ce que ta vie emmène le royaume de Dieu sur terre? En quoi est-ce que ma vie, en quoi est-ce que ta vie emmène le royaume de Dieu sur terre? Notre comportement, notre façon de vivre doit pouvoir manifester le royaume de Dieu. Nous devons comprendre cela et c'est vraiment très important. Que ton règne vienne, ça doit être notre prière de tous les jours. Et Dieu désire
en tant qu'enfant de Dieu, en tant que royaume de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu qui faisons partie du royaume de Dieu, Dieu désire que nous puissions coloniser la terre. J'ai mis coloniser la terre entre guillemets, parce que c'est un mot extrêmement fort, et je vais l'expliquer tout à l'heure. Nous puissions coloniser la terre, nous puissions amener la culture de Dieu, la culture du royaume des cieux sur terre, et que nous puissions la communiquer autour de nous. Amen. Vous devez savoir qu'il y a eu plusieurs royaumes sur terre. Dans l'histoire, on nous parle de différents royaumes qui ont existé. Le royaume de France, le royaume de Rome. Et en règle générale, lorsque un royaume colonise un territoire, il impose sa langue, il impose sa culture. Voyez? Et j'ai juste mis là la carte de la France, j'ai juste mis l'exemple du royaume de France à l'époque. Voyez tous ces points bleus, c'est les pays dans lesquels on parle français, c'est des pays que la France a colonisés. Donc, la France a importé sa culture. La France a importé sa langue. Et c'était comme ça dans le temps. Quand tu colonises un royaume, tu imposes ta culture, tu imposes ta langue. Et quand nous étudions l'histoire des colonies, l'histoire de la colonisation, l'histoire des missions, on voit que les peuples, les royaumes qui colonisaient d'autres peuples avaient une méthode que les historiens ont appelée la méthode de la table rase. C'est-à-dire, quand ils arrivent quelque part, n'est-ce pas, on rase tout, c'est-à-dire on oublie tout, on met tout de côté, tout ce que vous savez comme culture, tout ce que vous avez comme culture, comme langue, on met tout de côté et on impose sa culture, on impose sa langue. Et c'est ce qui se passait dans l'époque. Et en plus de cela, les peuples colonisés étaient des esclaves, étaient des sujets. Et c'est pourquoi encore jusqu'à aujourd'hui, les peuples qui ont été colonisés ont un sentiment d'infériorité parce que quelque part, il y a eu un royaume qui est venu et qui les a assujettis, qui les a oppressés, qui a pillé leurs richesses. Et en plus de cela, ils ont fait d'eux des sujets. Voyez? Et par contre, dans la pensée du royaume de Dieu, c'est totalement différent. Le royaume de Dieu est différent du royaume terrestre. Dans le royaume de Dieu, voyez, dans le royaume de Dieu, Jésus, lorsqu'il vient, lorsqu'il nous invite à gagner des personnes, à gagner des âmes, à gagner des territoires, il ne fait pas d'eux des sujets, il ne fait pas d'eux des esclaves. Jamais la Bible nous dit que nous avons accepté le Seigneur pour être des sujets, pour être des personnes qui, des sujets de Dieu. Non, la Bible nous dit que dans le royaume de Dieu, lorsque nous gagnons une personne, nous gagnons la personne et nous emmenons la personne de son esclavage au péché à la liberté. Amen. À la liberté. C'est pourquoi le livre de Galates, chapitre 5, nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et Jésus est le roi des rois. Il n'est pas le roi des sujets. Il n'est pas le roi des esclaves. Non, il est le roi des rois. Et nous devons comprendre cette notion de roi des rois. Voyez, quand on parle de roi des rois, généralement, on le comprend dans le sens que Jésus est le roi et la Bible dit que toute autorité est soumise à Dieu, n'est-ce pas? Et donc, Jésus est le roi et il est le roi de toutes les autorités établies sur la terre, c'est-à-dire les rois, les présidents, toutes les autorités qui dirigent le monde. Jésus domine, toutes ces autorités-là sont soumises à l'autorité de Jésus. C'est vrai, dans ce sens-là, Jésus est le roi des rois, donc le roi de toute autorité, c'est vrai. Mais dans d'autres thèmes, dans d'autres sens, dans un autre sens, c'est aussi vrai que pour être citoyen d'un royaume ou pour que quelqu'un soit un roi, il faut plusieurs choses. En particulier, deux choses que j'ai notées, c'est que pour que quelqu'un soit un roi, il faut premièrement que tu appartiennes à son royaume, n'est-ce pas? La reine d'Angleterre n'est pas ma reine parce que je n'appartiens pas au royaume d'Angleterre. C'est simple. Amen. Si la France était un royaume, entre guillemets, Macron est mon roi parce que je fais partie de la France. Amen. Donc, si tu n'appartiens pas à un royaume, la personne ne peut pas être ton roi. Donc, pour appartenir à un royaume,
pour que quelqu'un soit ton roi, il faudrait que tu appartiennes à un royaume. Deuxièmement, pour que quelqu'un soit ton roi, il faut prêter allégeance à ce roi-là, à ce royaume, n'est-ce pas? Il faut prêter allégeance à ce royaume. Et nous voyons que même lorsque Jésus va beau être roi des rois, il n'est pas roi de ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, puisqu'ils n'ont pas prêté allégeance à Jésus. Ils ne font pas partie du royaume de Dieu, littéralement, n'est-ce pas? Ils font pas partie du royaume de Dieu, ils n'ont pas accepté le Seigneur, ils n'ont pas prêté allégeance à Jésus. Ils ne font pas partie du royaume de Dieu. Donc Jésus, de façon littérale, n'est pas leur roi. Par contre, nous qui avons accepté le Seigneur, c'est exactement pour la raison pour laquelle quand quelqu'un vient pour la première fois à Dieu, on lui fait la prière qu'on appelle la prière de confession, n'est-ce pas? Et dans cette prière, l'élément phare de cette prière, c'est quoi? C'est de confesser que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, n'est-ce pas? Pour pouvoir hériter, pour pouvoir entrer, pour pouvoir être enfant de Dieu, il faudrait confesser que Jésus est mon roi et mon Seigneur. Et donc, si tu ne prêtes pas allégeance à Jésus, Jésus ne peut pas être ton roi. Et je crois que ce matin, nous tous qui sommes ici, on a prêté allégeance à Jésus. Amen. Et nous tous qui sommes sur le net, on a prêté allégeance à Jésus. Et certains sont allés plus loin dans leur allégeance à Jésus. Ils sont allés jusqu'à même à se faire baptiser dans leur allégeance à Jésus. Et Jésus est leur roi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans le royaume de Dieu, nous qui avons accepté le Seigneur, la Bible nous appelle des rois. La Bible nous dit que nous sommes héritiers avec Jésus. Nous sommes frères de Jésus. Nous sommes co-héritiers de Dieu avec Jésus. Amen. Et donc, si dans le royaume de Dieu, nous sommes rois, nous sommes reines, tu es un roi, je suis une reine. Enfin, tu es un roi, je suis un roi, tu es une reine. Et donc, Jésus, dans ce sens-là, est le roi de tous les petits rois que nous sommes. Amen. Jésus est le roi des rois. Donc, Jésus est le roi de tous les rois que nous sommes. Dans le royaume de Dieu, nous tous, nous sommes rois. Et c'est vraiment important ce matin de réaliser que tu es une reine, tu es un roi, tu es une reine. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu es une reine, tu es un roi. Amen. Amen. Voilà. C'est important de le réaliser. C'est important de le réaliser parce que c'est ce qui fait du royaume de Dieu un royaume unique. Un royaume unique qui ne ressemble à aucun royaume. Parce que, en tant que citoyen du royaume de Dieu, nous sommes fils du roi. Mais le problème, c'est que, voyez, le problème, c'est que pendant des millénaires, pendant plusieurs années, lorsque Dieu a créé le monde, la nature, tout ce qui existe, vous voyez, il a fait quelque chose, il a créé l'homme, et il a fait quelque chose avec l'homme qu'il n'a pas fait aux autres créatures. C'est qu'il a soufflé en l'homme son souffle, et l'homme est devenu une créature vivante. L'homme, il y a eu une filiation entre Dieu et l'homme. Et quand Adam et Ève ont péché, cette filiation s'est brisée. Et donc, il y a une séparation avec Dieu. Et donc, dans la pensée de l'homme, de l'être humain que nous sommes, c'est que on pense qu'on est issu de la terre. On pense qu'on est originaire de la terre. Quand on n'est pas originaire de la terre, on est originaire du ciel. Amen. Notre royaume est du ciel. Et quand nous acceptons le Seigneur, quand on accepte le Seigneur, il y a cette restauration qui se fait, il y a cette réconciliation qui se fait. Et désormais, Dieu devient notre Abba, Dieu devient notre Père. Dieu devient celui qui... nous devenons enfants de Dieu. Il y a une filiation qui se crée, enfin qui est restaurée, notre filiation avec Dieu. Et donc, nous devons prendre conscience que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et si nous sommes citoyens du royaume de Dieu, cela va loin, ça veut dire que nous ne devons plus vivre sur la terre comme des citoyens terriens, comme des personnes de la terre, mais des personnes qui appartiennent à Dieu. C'est important, c'est vraiment important de le réaliser pour pouvoir comprendre ce que c'est que soyons et vivons le vie. Donc, comprendre notre identité vraiment en Christ, que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et si nous sommes citoyens du royaume de Dieu, alors nous pourrons mieux comprendre ce que c'est que soyons et vivons l'Église. Amen. Et donc, en tant que citoyen du royaume de Dieu, on n'a pas à s'inquiéter parce que notre source nous vient
du royaume de Dieu. Et c'est vraiment là que je voudrais m'arrêter. Notre source nous vient du royaume de Dieu. Si nous sommes citoyens du royaume des cieux, alors notre source nous vient de Dieu. Amen. Nous devons comprendre ceci. Notre source, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui t'alimente, prophète? De quoi es-tu fier? Est-ce que c'est le fait d'avoir peut-être du travail ou le fait d'avoir des biens? Est-ce que c'est ce qui fait ta fierté ou c'est le fait d'être enfant de Dieu qui est ta fierté? C'est ça, c'est ce qui doit faire notre fierté, le fait d'être enfant de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, alors nous devons réaliser que notre source nous vient de Dieu. Notre source ne vient pas de cette terre. Vous voyez, quand tout à l'heure, je disais que nous sommes des ambassadeurs et en tant qu'ambassadeur dans un pays, je prends un exemple, si tu es ambassadeur de la France dans un tiers pays du tiers-monde et que dans ce pays, il y a une crise financière, où il y a une crise, il y a la pauvreté, où il y a la guerre, etc. Tu n'es pas impacté par cela parce que tu ne fais pas partie de ce pays. Amen. Tu es juste ambassadeur dans ce pays. Et en tant qu'ambassadeur, ta source de provenance ne dépend pas du pays dans lequel tu exerces ta fonction d'ambassadeur. Non, mais ta source vraiment est une source qui te vient de ton pays, du pays qui t'a mandaté en tant qu'ambassadeur. Et donc, nous devons comprendre cela. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains que nous ne devons plus vivre en tant que citoyens de la terre. Nous ne devons plus vivre sous la condamnation, sous la crainte, sous l'oppression. Nous ne devons plus vivre comme des personnes qui sont encore sous le pouvoir du péché. Non, nous devons vivre en tant que citoyens du royaume. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 5, que, en effet, nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, qui vous emmène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Amen. Des fils adoptifs de Dieu. C'est vraiment cela qu'on doit comprendre. Et il continue pour dire que, car c'est cet esprit, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, qui signifie Père. Abba qui signifie Père. Notre source nous vient de notre Père céleste qui est dans les cieux, de notre Dieu, Abba qui est notre Père. Et en tant qu'enfant de Dieu, non pas vivre dans l'inquiétude, non pas vivre dans quoi nous mangerons demain ou quoi nous vêtirons nous demain. Non, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons juste vivre avec la confiance que Dieu est notre Père. Et en tant que citoyen du royaume de Dieu, et Dieu qui est notre roi, notre Père, prendra soin de nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus était vraiment étonné lorsqu'il voyait des personnes, il était en train de prêcher et puis il voyait des personnes qui étaient inquiets. Jésus était toujours surpris quand les personnes sont dans l'inquiétude, quand les enfants de Dieu sont dans l'inquiétude. Et il dit ceci, dans Luc chapitre 6, verset 31, je vais terminer dessus, il dit ceci, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, c'est les païens qui s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. C'est extrêmement fort ce que j'ai fait en train de dire. Peut-être souvent on le lit au passage, mais on ne s'arrête pas. Jésus dit, c'est les païens qui se préoccupent sans cesse de ces choses. C'est quand même un peu fort quand même de la part de Jésus. C'est les païens qui se préoccupent de ces choses. En d'autres termes, si en tant qu'enfant de Dieu, on se préoccupe de ces choses élémentaires, c'est que quelque part, il y a un problème. Si en tant que citoyen du royaume de Dieu, en tant que fils du roi des rois, on se préoccupe de ces choses, du manger, de quoi allons-nous vêtir demain, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on n'a pas compris beaucoup de choses. Amen. On doit juste faire confiance à Dieu et notre Père qui prend soin de nous dans son royaume. Alléluia. Voilà. Et si nous avons compris cela, mes bien-aimés, si nous avons compris cela, nous vivons dans la paix, nous vivons dans la quiétude. Le monde autour de nous peut être chamboulé, peut être bouleversé. Déjà, l'année 2021, on a du mal à voir la perspective à venir. Mais nous vivons dans la certitude que notre Dieu, nous ne sommes pas citoyens
de cette terre et que notre royaume se trouve dans les cieux et que notre Dieu prendra soin de nous quoi qu'il arrive. Amen. Ton Dieu prendra soin de toi quoi qu'il arrive. Et tu dois réaliser ça en cette année 2021. Tu dois vraiment prendre conscience de cela. Tu dois commencer cette année vraiment sur cette certitude que je suis citoyen du royaume des cieux. Je suis citoyen du royaume de Dieu et mon Dieu prendra soin de moi. Amen. C'est extrêmement important. Si nous avons compris cela, mes bien-aimés, si nous avons compris cela, alors la question qui se pose, c'est en quoi ma vie communique les valeurs du royaume de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour montrer que je ne suis pas d'ici, que je suis différent? Qu'est-ce qui me rend différent? Comment l'Église que nous sommes, nous devons vivre de façon intérieure, donc de façon dans notre communion interne et dans notre communion externe par rapport aux autres qui sont à l'extérieur. Comment nous devons vivre en tant qu'Église? Qu'est-ce que l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Voici tant de questions qui se soulèvent auxquelles soyons et vivons l'Église va nous emmener à comprendre, va nous emmener à réaliser durant ces 3 premiers mois de l'année. Ce thème que nous avons choisi va nous emmener à nous éclairer sur notre relation avec Dieu, sur l'Église que nous sommes, comment la vivre, comment la communiquer. Amen. Va nous emmener à pouvoir mieux vivre notre vie chrétienne et à comprendre notre identité en Christ. Cela, n'est-ce pas, commence par savoir qui nous sommes, Jésus. Pour comprendre cela, cela commence par acquérir, par intégrer qui nous sommes en Jésus. Notre identité réelle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Cette dernière phrase que j'ai notée avant que nous ne prions, Jésus communiquait la vie, l'amour, la joie, la paix, la guérison dans un monde où la guerre et la violence, le mépris, la haine étaient rois. Il était totalement différent et il nous invite également, nous aussi, à pouvoir communiquer ces valeurs-là autour de nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mais vraiment que nous puissions démarrer cette année avec cette pensée que nous sommes enfants de Dieu, que nous soyons partie du royaume de Dieu et que Dieu prendra soin de nous quoi qu'il arrive. Amen.